Oh, t'es chanceux, toi. On en trouve plein. J'hallucine. Oh, je suis riche, là. Là, t'en as une colorée. Voilà, hein? Regarde, Lucky. Je pense que j'en ai assez pour construire une petite maison. Avec ça, pas mal, non? One brick, you can buy it. Tu peux t'acheter qu'une brique, mon vieux. Il y a des couleurs incroyables. Oh, regarde ces petits bateaux, là. Le meilleur moyen de voir la grande barrière de corail, c'est de la survoler. On commence le voyage donc au nord-est de l'Australie, là dans l'état du Queensland. Là, il y a les vents du Pacifique qui viennent taper sur la côte. Ça apporte un climat tropical très humide. Il y a un chiffre qui est assez incroyable, c'est que 75% des Australiens vivent à moins d'une heure de voiture de la côte. Donc toutes les maisons sont sur la côte, à l'intérieur c'est un immense désert. Bon, alors, on a quitté la côte et on cherche Tracy Priday. Elle a un petit cottage qui a été élu Cottage of the Year, qui est une belle petite maison typique du Queensland, au milieu de la forêt, là. Tracy Priday et son mari Raph ont acheté 5 hectares de terrain pour y bâtir la maison de leurs rêves, leur petit coin de paradis. Là, on est à l'endroit exact où les pluies du Pacifique sont arrêtées par les montagnes. Oui. Après, c'est le désert. On appelle ça l'outback. C'est notre maison, notre petite maison tropicale. Viens voir à l'intérieur. Merci. Bienvenue dans notre maison, à Raph, à André et à moi-même. Bien. L'idée était d'avoir l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Et je pense qu'on a réussi ça. Oui, ça marche plutôt bien. C'est vrai que vous avez le climat idéal pour ça. C'est une maison tropicale moderne. Oui, c'est ça. C'est très joli, tout est ouvert. C'est une maison très agréable à vivre. On se croirait à Bali ici. Oui, on aime bien cette influence asiatique. Ah oui, l'influence asiatique. Une structure simple avec des piliers métalliques et du bois. Comme ça, il n'y a pas d'humidité. Une maison tropicale. Oui, mais on voulait aussi être relié à la terre pour avoir une sorte de connexion avec le sol. Le mari de Tracy, Raph, entretient des propriétés dans la première petite ville sur la côte, à 1 heure de route. Alors vous voyez des animaux ici? Oui, oui. Des wallabies, Des kidneys. Des pythons, des serpents aussi. Ah oui, des pythons? Oui, oui, il y a des pythons. Bon.
Oui, on a des pitons, même dans la maison. Non. Non. Si, si. Même sous le lit parfois. C'est vrai? Si, si, je te jure. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. J'entendais quelque chose. Je pensais que c'était un python en train d'attraper un wallaby ou un kidney à l'arrière de la maison. J'écoutais. J'écoutais et après j'ai pensé que ça venait d'un peu plus près. Alors j'allumais, j'ai regardé sous le lit et là je l'ai vu, juste à côté de Tracy. Un python gros comme ça. Quoi, genre 3 mètres de long? Oui, entre 2 et 3 mètres. Oui, oui, il était constrictor. Ah ouais? C'est vrai que j'y pensais un peu quand André était tout petit. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu fais une maison toute ouverte, alors les animaux sont chez eux. Oui, tu as raison. C'est un choix. C'est une bonne maison et tellement tranquille. Tiens, prends la place avec la vue. Les gens aiment vivre dans des maisons les unes à côté des autres. Tu crois? Je sais pas. Ils préfèrent rester dans leurs habitudes. Ils n'aiment pas vraiment prendre de risques. Ils sont inquiets à l'idée de sortir du schéma d'une maison normale. Tu vois, une maison normale. Tu aimes cuisiner? Oui, j'aime bien ça. Pour nous, le barbecue fait vraiment partie de la cuisine. On cuisine ici tout le temps. Du citron pour le poisson, Roland? Oui, merci. Et c'est quoi ce bruit-là? Les cigales? Parfois, il faut fermer les portes tellement ça fait du bruit. C'est pas vrai, mais où est-ce que vous habitez? J'ai pris la route buissonnière pour descendre vers le sud. Les Australiens ont l'habitude de rouler, 20 millions d'habitants sur une terre plus grande que l'Europe. Ils habitent aux quatre coins de cet immense pays. Les familles sont éclatées. Vous avez toujours un cousin ou une tante qui habite de l'autre côté. Bon, on est parti vers Stradbroke Island, là. Bon, ce que j'aime bien dans ce pays, c'est que chacun vive à son propre rythme, quoi. Il y a des baroudeurs, il y a des pêcheurs. C'est la belle vie, non? Ouais. On prend les choses comme elles viennent. Oui, ça c'est vrai. Stradbroke Island, c'est une île qui est donc à l'extérieur de Brisbane. Et tous les gens qui ont un peu d'argent, ils vont se faire une maison de plage là-bas. Ils vont y passer le week-end. J'ai rendez-vous avec Shane Thompson, qui est un architecte qui s'est fait sa maison à Point Lookout, à l'extrémité nord de l'île, juste en face du Pacifique. Et donc c'est le spot, Point Lookout. Ouais. Pourquoi? Ouais, toutes les plages sont spectaculaires. Alors tout le monde veut une maison là-bas? Et pour ça, il faut un peu d'argent quand même. Un peu, ouais. Ok.
le spot. Là, on est sur les hauteurs de Point Lookout. Et il y a des maisons là. Et de l'argent, Shane en a. Il s'est construit sa maison de week-end sur les hauteurs de la colline. Un vrai spot. Oh là là, celle-là, dis donc. C'est ça là? Oh, comme il s'est lâché lui. Ah oui, quand même. D'accord. Les baleines passent au large de l'île. D'ici, on peut les voir quand elles remontent pour respirer. Et on voit aussi les dauphins et puis les grandes raies manta. Juste ici, depuis la côte. Ouais, c'est ça, là. Dites donc, vous aimez le bois? C'est un matériau cher ici en Australie. Non. Non, non. Ah bon? C'est une maison de rêve pour pas mal d'Européens. Ouais, pour moi aussi. C'est une maison de rêve. Ça tombe bien. Quand j'étais étudiant, je venais surfer ici, dans les années 70. Ah oui? Ah oui? Les brises-lumière mobiles, ça se fait beaucoup en Australie. Donc quand les conditions météo sont mauvaises, tu fermes complètement les rideaux extérieurs. Tu es protégé des vents, des cyclones. Laisse-moi te montrer comment on fait. Ah, ça s'ouvre comme ça? Ouais. Monté sur vérin, menuiserie aluminium. Une belle maison moderne. J'aime bien ces petits détails. Eh oui. Ça coulisse partout là, c'est bien fait son système. Puis alors là, Alors c'est un spot de surf là-bas? Ouais, tu peux voir la plage. D'ici tu regardes et tu attends les meilleures conditions? Oui, et surtout tu peux voir les baleines nager depuis la terrasse parfois. Ah oui? Je dors, je lis, je peins, je surfe, je mange, je dors, je surfe, je peins, je lis. C'est très relaxant. Comme tous les architectes, j'apprécie la nature. Vous avez ces belles plages partout. Il y a 7 plages à Point Lookout. Et beaucoup de liberté sur le genre de maison qu'on peut construire aussi. Pas beaucoup de contraintes sur Stradbroke Island. Sur cette île, on peut construire sa maison comme on veut. Pour les architectes, les maisons ici, ce sont souvent des sortes de laboratoires pour leur expérimentation. bien fait. Hein. La maison de Shane est faite en matériaux locaux. Panneaux en bois d'araucaria pour l'intérieur. Les façades, elles, sont couvertes de tuiles en céramique. Aucune maintenance. Indestructible. Idéal en bord de mer. Shane Thompson tient à me montrer une autre maison d'architecte sur l'île. Là, il y a des maisons plus vieilles, un peu bricolées. C'est le paradis ici. Ouais, un peu. Juste en face des rouleaux du Pacifique, voici la Moolumba Beach House. T'as vu le point d'observation pour les baleines là-haut? Une des premières maisons d'architectes de l'île, construite dans les années 90. C'est une maison mythique, tous les matériaux ont été apportés en ferry. Il y a une économie de moyens, c'est une maison qui a énormément influencé l'architecture moderne en Australie. Elle intègre les leçons de l'habitat tropical, sur pilotis, toit basique, circulation d'air. Elle est au milieu des arbres. Ça donne une impression de structure très légère. Oui, c'est comme un squelette. Il y a 20 ans, il n'y avait qu'une piste de sable pour venir ici. La maison a été construite par 2 personnes, week-end après week-end. Une retraite privilégiée avec vue sur l'océan. Là-haut, les portes s'ouvrent et tu as cette vue sur l'océan avec cette plage de 60 km de long.
Regarde cette vue. Yeah. Normalement, les gens construisent leur maison parallèle à la plage. Cette maison est construite dans ce sens. Okay. Tu dois faire un cheminement. This is the concept. On traverse la maison jusqu'à la mer, c'est ça le concept. Oui, c'est un lieu de méditation. C'est moi. Elle est dingue cette piscine. Melbourne, c'est 4 millions d'habitants. C'est le plus fort taux de croissance en population et en économie de toutes les capitales australiennes. Ça brasse, il y a des gens qui viennent du monde entier pour vivre ici. Bon, Melbourne, c'est une ville multiethnique. Il faut se rendre compte qu'ici, près d'un quart de la population de l'État de Victoria est née en dehors de l'Australie. Alors ça fait un brassage culturel très créatif. L'architecture s'est libérée. Ici, on aime les maisons modernes et originales. Je ne suis pas venu à Melbourne par hasard. J'ai rendez-vous avec Sean Godsell, un architecte australien sans compromis qui vit dans sa maison, pas loin du centre. C'est une maison toute rouillée. Le fer a été traité pour que ça soit rouillé. Bonjour, comment allez-vous? Pas mal. Pas mal? Bien, merci. Ça ira le vin? Oui, merci. Il fallait pas. Ah si, je pensais que c'était bien quand même. I have. La ville est comme un petit Manhattan. C'est vraiment beau la nuit. J'ai pensé que la maison devait répondre à ça. Alors je l'ai construite en porte-à-faux. Il y a un seul grand espace. La grande idée, c'est qu'il s'agit d'un plan japonais, en fait. Vous êtes influencé par l'Asie, surtout le Japon. Oui, il n'y a pas de séparation. Une seule grande plateforme et la circulation se fait par les côtés. Voilà le principe. Ah oui. Ok. Tu peux juste continuer à avancer. Oui, comme ça, on fait le tour. Et c'est comme ça dans une maison japonaise. Tu fermes les portes coulissantes ou tu les ouvres. Là, c'est votre chambre. Ouais. Là, le bureau. Si tu veux plus d'intimité, tu fais ton propre espace. La maison devient dynamique en quelque sorte. C'est excellent, I love that. J'aime ça. Là, on est revenu à notre point de départ. Oh, I love that. J'aime vraiment la disposition des pièces. Ici, c'est la cuisine. On finit toujours dans la cuisine. Tu vois, il y a juste cette idée d'un espace central et de cette modularité à la japonaise. Ouais, c'est très japonais. Ouais. Totally. C'est facile à construire? Ouais, c'est très basique. Une boîte avec un toit plat. Absolument.
Tu vois, cette maison, elle n'est faite que de sections métalliques standards. Il n'y a rien de sur mesure. J'aime bien cet aspect brut. Tu l'as traité pour rester comme ça? On a pulvérisé de l'acide sur les tôles, c'est tout. Ah oui, de l'acide, pour les faire rouiller plus vite. Et après, tu laisses faire le temps. C'est très japonais tout ça. Ouais, on laisse faire. C'est le wabi-sabi? Oui, c'est ça, tout à fait, le wabi-sabi. La grande table. Ah, la table, c'est essentiel. Tu sais, je te disais que les Australiens sont très informels et relax. Là où on cuisine, c'est là où on socialise. Bien sûr. Le repas est quelque chose d'essentiel, et la table est un vrai symbole. Tout finit ici. On se rassemble tous autour de la table. C'est là où on discute, où on fait le planning des vacances. Le travail à la maison se fait ici. On lit le journal. La table est vraiment importante. C'est elle qui ancre le plan de la maison. Hi. Hello. Elle est bien cette table, immense table. C'est à l'australienne, c'est une sorte de buffet. Les plats sont super, on prend et on va s'asseoir au bout. Sean Gottsell a poussé encore plus loin les concepts inventés dans sa maison pour construire la St Andrews Beach House, à 2 heures de Melbourne, face à l'océan. L'architecture en Australie, c'est une question de pratique avant tout. Dans ce pays, tu trouves du bush vierge et des terres qui n'ont jamais été touchées, et tu dois construire dessus. Ce sens des choses primitives doit être saisi. La marque que tu fais dans le paysage est la première marque. Tu es nu avec rien autour de toi. Il n'y a rien. Seulement le paysage, le ciel, et c'est tout. La nature sauvage dont parle Sean Gottsell, les grandes forêts et les cabanes perdues au bout du monde, je suis allé les chercher encore plus au sud, en Tasmanie. On est sur une piste pourrie au fin fond de la Tasmanie, là. Il n'y a pas si longtemps, je croyais encore que la Tasmanie, c'était un pays. Non, la Tasmanie, c'est un des États australiens. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu à l'écart. C'est une île. C'est une île recouverte par des immenses forêts primaires. Incroyable la taille. Hein. Bon, là, on est dans la Stick Forest. C'est immense, ça fait 70-90 mètres de haut. C'est des eucalyptus géants. C'est après les séquoias d'Amérique, c'est les plus grands arbres de la planète. Et viens voir, j'ai trouvé un endroit super. Premiers habitants de Tasmanie. C'était les aborigènes, évidemment. Alors ils vivaient dans cette forêt, quand il faisait trop mauvais, ils s'abritaient à l'intérieur des troncs d'arbres de ces eucalyptus géants. Et là, il y en a un. Ça, c'est le coup de bol, disons. Regarde-moi ça, c'était leur maison. Oh, 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 oh. Dis donc. Bon, ils se regroupaient là quand il y avait un mauvais temps. Ou... C'est parce qu'ici, quand il fait mauvais, ça cogne. Hein. Donc ils se mettaient à l'intérieur des troncs d'arbres.
ça c'est Cookle Creek. C'est un petit village qui est à la pointe sud de la Tasmanie. Cette forêt rejoint la mer, le Pacifique. Ici, c'était un port de pêche à la baleine. Il les faisait échouer sur la plage. La plus grosse partie de l'huile de baleine était envoyée en Angleterre pour servir de combustible pour les lampes à pétrole, pour éclairer les maisons. Ces petites maisons en bois, c'est le port du bout du monde, s'il y a un bout du monde qui existe. Incroyable. Hi. Bonjour. Ça va? Fine. Bien, merci, et vous? How's it going? J'ai voulu voir ici la maison la plus au sud de ce continent. Hi. Salut. Salut. Vous vivez dans un endroit incroyable? That's incredible. Extraordinaire. No, but I mean, this is Dites, the last c'est la house dernière before maison avant the l'océan? ocean. Ouais, c'est la maison la plus proche de la plage. Alors c'est ta This maison? is your house? Non, non, c'est la sienne. Yeah. C'est mon cabanon. It's a shack. Oui, un cabanon. Ça a été construit dans les années Dans 1800. les années 1800? Ouais, c'était une maison de pêcheurs à la baleine. Tu veux dire ce cabanon? Ouais, il est sur la liste des monuments historiques. C'est vrai? Je peux rien changer de son aspect parce qu'il est sur cette liste des monuments historiques. Incroyable. Can we see Est-ce que je inside? peux voir à l'intérieur? Ouais, bien sûr. Ça, c'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'ils ont posé ça sur des... All in wood. C'est tout en bois. Ouais, tout en bois. So it was a cottage they Alors used c'était un for cottage, what? il l'utilisait pourquoi? Il s'en servait pour la pêche à la baleine. Oh yeah, the whaling. Ah ouais? Tu vois, il y avait une jetée là-bas pour les bateaux. Ok. Elle a disparu il y a quelques années. Ici, c'est la pièce principale. Et il y a 2 petites chambres. C'est extraordinaire. Ça fait dans les 25 mètres carrés, c'est petit. Hein. Ouais, c'était suffisant pour une famille. Juste pour une famille. C'est toute l'histoire de la Tasmanie dans cette maison. Ça, c'est vieux. C'est la vieille cheminée, ça. Elle doit être d'époque, non, cette cheminée? Il doit faire mauvais en hiver ici, non? Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est les petits lits à étage. Et pour l'eau, vous faites comment? On a un réservoir. Vous récupérez l'eau du toit? Oui, on est autonome. Self-sufficient? C'est ça, c'est plus facile comme ça. C'est des vitres très fines. Voilà le stock de gaz pour le frigo. Ah, Oh, mais c'est plein. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Mes pieds vont cramer. Ah ouais, faites gaffe, hein. Relax. Vous êtes relax là, dis donc. Bah oui, c'est toujours comme ça ici. On n'est pas pressé dans le secteur. Une chose après l'autre. Ok, merci les gars. T'en fais pas, bon voyage. T'en fais pas, c'est le mot-clé ici. Ciao. Ciao. No worries, c'est le mot qu'ils répètent tous ici. Il faisait exceptionnellement chaud en Tasmanie, mais c'était rien à côté de ce qui m'attendait. Cap vers le grand désert du centre du pays. On m'avait dit, tu ne peux pas passer à côté de la ville la plus cosmopolite du monde. 45 nationalités différentes, 3000 âmes perdues au fond du désert. Pourtant, en arrivant, je ne voyais toujours rien, seulement des champs de mines à perte de vue. Et là, mon pauvre, c'est pas la même histoire, tu vois. Le pilote, là, il disait qu'il faisait 37 degrés. C'est un des endroits les plus chauds d'Australie. On est en version légère. Et mon pauvre, ça cogne, là. Encore que c'est que le printemps. En été, il fait 50 ici.
Bon. Il fait 39. Là, maintenant, c'est fou d'habiter là. Eh oui, on n'a pas le choix. Non. Il fait maintenant 42 degrés à l'ombre. Mais moi, je veux voir ces mines aperçues depuis l'avion tout à l'heure. La richesse ici, c'est le sous-sol. Je vais balancer une pierre. Ça, c'est une technique de spéléo classique. Normalement, on entend la profondeur. Ouais, 20 mètres. C'est un vrai gruyère. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est le début de la légende de Coober Pedy. Ici, il y a des gens qui viennent du monde entier pour tenter leur chance, essayer de trouver un peu d'opale. Et d'un coup, tu deviens riche parce que ça se vend super cher. Les premiers habitants de Coober Pedy sont les mineurs. Je rencontre Tony, un grec, qui m'emmène vers Zorba, le champ de mine numéro 13, un bon filon. Quel boulot de dingue! Ouais, il faut porter un masque à cause de la poussière. Ils ont trouvé 5 millions de dollars ici? Ouais, juste là. Dans ce filon. On va aller voir. Tu vois, ils ont commencé ici. Et quand ils terminent d'exploiter le filon, ils dynamitent les entrées. Mais ils dynamitent les entrées, mais pourquoi? Pour trouver encore plus d'opale. Moi, je vais aller voir celle-là. On va aller jeter un œil quand même. Tu vois, ici, ils ont utilisé un tunnelier. Ah oui, un tunnelier. S'ils ont trouvé 6 millions de dollars, ça veut dire que c'est un bon filon. C'est ce qu'ils disent. Mais peut-être qu'ils en ont trouvé plus. Tu veux dire qu'on ne peut pas leur faire confiance? Pour payer moins de taxes, ils ne déclarent pas tout. Ok. Il n'y a pas si longtemps, ils jouaient beaucoup aux cartes ici. Ils cachaient l'argent dans des sacs à patates, à côté de leur chaise. Comme ça, ils ne payaient pas de taxes. C'est des fous, je te dis. Regarde, il y a des gens qui vivent ici. Il y a une table, ils habitent là? Ouais, ils vivent là. Toi, il y a des matelas là. Ils font un petit feu l'hiver. Ouais, c'est du camping souterrain quoi, pour le boulot, ils dorment là. On les appelle les allumeurs de la lune. Ils viennent la nuit, ils descendent dans la galerie et ils volent les opales pendant que tu dors. Le propriétaire du filon, c'est Denis, le Serbe. En triant les débris de la tranchée, il peut espérer récupérer 1 million de dollars. Moi, c'est Roland. Je suis français. Ah, français. C'est très simple pour devenir riche. Vous prenez un concasseur, un tapis roulant, vous rentrez dans une boîte en ferraille où il fait 50 degrés et en avant. Tout ce qui brille à la lumière bleue, c'est de l'opale. Ah d'accord, incroyable. Tout ce qui est blanc, c'est de l'opale. Le blanc. Là, merde, j'ai raté aussi. Ça va bien, là-bas. Attends, mais j'en ai des gros morceaux là, fils. Vas-y, tout est à toi, prends. Non. Ah oui, tout ce qu'on trouve, c'est à soi. C'est tellement fatigant que les gens ils prennent des tablettes pour éviter contre le mal de mer parce que toute la journée tu vois ce tapis qui défile devant tes yeux là et tu deviens fou à la fin. Une grosse. Et on est sur une veine là, c'est excellent. Lucky man. Oh, t'es chanceux, toi. On en trouve plein. J'hallucine. Oh, je suis riche là. Là, t'en as une colorée. Voilà, hein.
Je pense que j'en ai assez pour construire une petite maison. Avec ça? Pas mal, non? One brick, you can buy it. Tu peux t'acheter qu'une brique, mon vieux. Au milieu des champs de mines, il y a la ville de Coober Pedy. Il n'y a pas grand monde dans cette ville, hein. Ils sont tous enterrés ou quoi là? Ici, pour rester au frais, tout est en souterrain. À Coober Pedy, quand on finit le travail à la mine, on continue à creuser sa maison. Tony m'emmène chez un autre Serbe. À Coober Pedy, on construit les maisons comme ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. 40 ans? C'est un métier difficile. C'est vraiment ennuyeux. Tous les jours, le même boulot. Il n'y a rien à faire. Parfois, je travaille ici, mais mon esprit est de l'autre côté de l'océan. Et le problème ici, c'est l'aération, non? Parfois, il y a des vents très forts à Coober Pedy. Ça soulève la poussière et fait tomber des petits cailloux qu'on prend sur la tête. C'est pour ça qu'on voit toutes ces cheminées. Exactement, c'est la solution. À quoi ça ressemble une maison terminée ici? J'ai laissé Slavko, le Serbe, et je suis parti chez Robert. La plus belle maison souterraine que j'ai trouvée à Coober Pedy, c'est celle-ci. Celle de l'électricien de la ville, venu d'Alice Springs pour tenter sa chance. C'est beau votre jardin de pierre. J'aime les jardins, mais c'est difficile ici. Alors j'ai pensé que si je faisais ça avec des pierres de couleur et des rochers, ça irait. C'était comme avoir un jardin sans avoir un jardin en fait. Le soir, quand le soleil descend, les collines là-bas prennent des couleurs orange, rouge. Je m'assois avec un verre de vin et je regarde le coucher du soleil. C'est vraiment beau, tu sais. C'est très tranquille aussi, très calme. Viens, je te montre à l'intérieur. Ah, dès que tu rentres, dis donc. Oui, c'est plus frais, hein. En dehors de la façade, toute la maison de Robert est creusée dans le sol. Il y a deux parties d'habitation. Je te montre ce côté-là d'abord. Waouh, yeah. Oh, il fait frais là, il fait 10 degrés de moins là. Oh, il fait bon, oh, c'est huge. C'est énorme, dis donc. Man. Là, tu vois, c'est une sorte de chambre d'amis. Ah, une chambre d'amis? Guest. Oh, la chambre d'amis. Tu es couché là et tu regardes le soleil. La nuit, tu vois la lune, les étoiles et le soleil aussi se lever le matin. C'est vraiment agréable. Il ne fait pas chaud, c'est juste bon. Quand j'ai acheté la maison, il n'avait pas encore fini ce côté. Wow, génial. Oh, j'adore ça. Bon, je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Peut-être un jour je pourrais... En faire une cave, par exemple. Alors c'est une maison qui ne finit jamais. Tu sais, si je voulais, je pourrais encore creuser 200 mètres de ce côté-ci. Oui, creuser, toujours creuser. Mais pour moi, c'est assez maintenant. Quand ils ont creusé ce tunnel, ils ont trouvé de l'opale ici aussi. Ah ouais, vraiment? Oui, c'est vraiment super excitant. À Coober Pedy, quand tu creuses ta maison, tu peux en même temps trouver de l'opale et faire fortune. C'est bon ça. Près de 300 mètres carrés habitables, le tout en sous-sol. Et on peut se payer sa maison en la construisant. Royal, non? Oh.
Tu es libre de creuser ce que tu veux. Oui. Dis donc, c'est immense. Hein. Ici, il y a la cuisine, un peu en bazar aussi. T'inquiète pas, c'est sympa. Vous rêvez d'eau ici ou quoi? Je pense que beaucoup de gens à Coober Pedy aiment la mer. On vit dans le désert, mais on aime la mer. La mer donne un tel sentiment d'ouverture. C'est comme quand on est dehors ici, tu regardes autour et il y a le désert à perte de vue. Tu as le même sentiment avec la mer, cette sensation d'horizon infini, de liberté et d'aventure. Peut-être que ça tient aussi au fait qu'il y a des millions d'années ici, c'était un océan. J'ai laissé Robert, l'électricien amoureux du désert, et je suis parti, plus au nord. Bon, avant les chercheurs d'opale, il y avait d'autres habitants dans le désert australien, c'est les aborigènes bien sûr. Ils sont là depuis plus de 60 000 ans. Et là, on est à Alice Springs, au centre du désert australien, un désert qui fait la taille de l'Europe quand même. Il faut arriver à se rendre compte des distances. Alice Springs, 45 degrés à l'ombre. Les aborigènes, eux, riches ou pauvres, les maisons, c'est pas leur problème. J'ai rendez-vous chez Tommy Watson, un peintre qui partage sa maison avec son galeriste en bordure de la ville, juste à côté du désert. Elle est où l'entrée? Ah, là-bas peut-être, non? John? Oula. Il est là-bas? Ok, thank you. Il est là, John. Et Tommy est là aussi. Hello. Bonjour. Hello. Tommy Watson. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Mr. Watson. Mr. Theron. Nice to meet you. Calling for Malpa. Wow. C'est lui qui grince des dents là, tu vois. Elle est immense cette peinture. Tommy a utilisé différentes couleurs, mais la principale c'est le rouge. Le rouge c'est une couleur pour les hommes, elle signifie le sang. C'est une carte, c'est ça? Ouais. Une carte du temps et du paysage, avec des traces. Oui, parfois on dirait aussi une vue en relief. Des têtes, des silhouettes, il y a tout un mélange. Il se rappelle de tout, il a un esprit remarquable. Mais il ne vit pas ici dans ce monde. Il vit quelque part ailleurs, dans un monde calme et spirituel. Il aime les animaux, les plantes, les arbres. Il est proche de la nature. Tommy Watson est un peintre reconnu. Ce tableau se vendra dans les 80 000 €. Si Tommy se moque des maisons, c'est qu'il fait partie d'une tribu du désert. Une partie de sa famille vit encore dans l'ouest du pays. Ouais, c'est à peu près ici. Non, c'est pas ici. C'est plus au centre. Au milieu du désert. Oui, près de la frontière.
1 mois et demi de marche. 1 mois et demi pour rejoindre sa famille. C'était un rebelle quand il était jeune. Tout le monde avait peur de lui. C'est pour ça qu'il boite. Il s'est fait transpercer la jambe. Ah oui? Ici, quand tu enfreins la loi aborigène, tu passes devant une sorte de tribunal. Tu dois donner ta jambe. Et ils te plantent une lance dedans. Ah oui? Oh là là. J'ai chargé tout le monde dans la voiture et on est parti dans le désert. Tommy voulait me montrer où il vivait avant. Il y a très longtemps, la mer est montée. Elle est venue jusqu'aux falaises. Notre peuple est venu de la mer. Il est toujours en mouvement. Pendant la saison des pluies, on dormait dans les grottes. Ah ok, dans les grottes comme celle-ci là? Ouais, c'est ça, pas de maison. Vous étiez nomade? Ouais. Les jours de pluie, pendant la saison sèche, on faisait un abri temporaire. Avec des branches? Ouais. Ouais. Juste quelques branches assemblées comme ça. On dormait dessous. Un abri circulaire. On faisait un grand feu et on s'allongeait autour. Alors votre maison, c'est le désert? Oui. Quand on est rentré, Tommy a tout de suite repris ses pinceaux. J'ai pas trop compris pourquoi, mais à un moment donné, Tommy s'est arrêté de peindre. Moi, je suis reparti pour la dernière étape du voyage, la côte ouest. J'ai pas voulu quitter ce pays sans avoir rencontré les nouveaux nomades de l'Australie. On les appelle les nomades aux cheveux gris, vacanciers toute l'année, un vrai phénomène de société. Il y a plus de vent ici, les vagues sont plus grosses. Un bon spot, je pense. C'est un bon spot de surf. C'est la fin de mon voyage, là, devant l'océan. Je m'arrête ici. C'est si beau. Tout à fait. Non, 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 nous ne sommes pas des grey nomades. On a les cheveux gris. Mais vous n'êtes pas nomade. Alors les grey nomades, c'est ceux qui vendent leur maison ou qui quittent leur maison pendant un certain temps et qui font le tour d'Australie en voiture, en caravan park. Hi, hello. Hello Nigel, comment ça va? Content de te rencontrer, comment ça va? Ça va, merci. T'as fait un bon voyage? Super. Voici mon chez-moi. Enfin... Ah, c'est votre maison? Ma maison. Je te présente Carole, ma femme. Carole, voici Roland. Bonjour Roland, comment ça va? Content de vous rencontrer. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur la route, en vacances tout autour de l'Australie. Vous avez de la chance. Oui, on a vraiment de la chance, non? On est relax, on est très heureux. Et on aime la vie. C'est une vie facile, non? Une vie très facile. Très libératrice et sans stress. Plus c'est petit, moins t'as de soucis. On a beaucoup de rangements. Oui, là, les placards.
Oui, ça s'ouvre comme ça. Hein. On a du rangement sous le lit aussi. Tu vois, plein de rangements. C'est minuscule, Roland, non? Bah, c'est bien organisé. C'est tout ce dont on a besoin. Ah, vous êtes les pros du rangement. Carol et Nigel vont bientôt fêter leur 44e anniversaire de mariage. 4 filles, 11 petits-enfants. Ils ont pourtant tout quitté, ont vendu leur maison pour partir sur la route, en vacances perpétuelles. C'est un mode de vie très flexible. Oui, on a tout ce qu'il nous faut. Ça nous suffit. Notre vie n'est pas éternelle, malheureusement. Alors j'ai pensé qu'il était temps. C'est une vie extraordinaire, Roland. C'est une vie fantastique. C'est la liberté. Quand il est temps de partir, tu pars. L'autre chose, à propos de ce mode de vie, c'est que, bien sûr, notre caravane est petite, mais nous avons un beau jardin. Un petit mélange sel et épices. En Australie, tout commence et tout finit au bord de l'océan. Le dimanche, les Australiens, ils laissent leur maison, direction la plage. Alors il y a ces barbecues là un peu partout dans le pays, c'est super pratique. C'est la vie facile comme ils disent tous, enfin presque tous. Allez, ciao, à bientôt, no worries. Vous en faites pas. Saignant ou à point? À point. Ok, no worries.